Qu'est-ce qui est normatif? Parce que c'est normal, tout le monde passe. Je passe, vous passe, Ivan Ilso passe. Et les gens qui sont ici? Il y a quelques phases de nos vies que ces crises sont plus aiguës. La première crise majeure, par exemple, à laquelle nous sommes confrontés, d'un point de vue existentiel, est précisément l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, nous vivons une phase de transition. Nous ne sommes plus l'enfant qu'il était, mais nous ne sommes plus l'adulte. Cette phase est donc une phase d'inconfort existentiel. Tous ceux qui vivent avec un adolescent le savent. L'adolescent est un peu en colère. Il pense que le monde a tout tort, il ne se sent pas compris par quiconque, fait normatif, fait partie de la vie. Lorsque nous vivons ces phases, et cela peut arriver à d'autres moments de la vie, il y a des professionnels qui disent que chaque fin neuve pour nous sera toujours un conflit. Parce que nous terminons une phase de vie, en commençant un autre. 9, 19, 20 nins, 30 nins, 40 nins, 40 nins, 70 nins. Chaque fois que nous traversons ces transitions, il est naturel que nous vivons. Mais il est également naturel que l'expérience de ces conflits et l'expérience saine de ces crises nous mettent dans un contexte de sagesse, afin que nous ne pensions pas que cette crise est vie. C'est une différenciation très difficile à faire, mais nous devons le faire. La crise que je vis ne peut pas être confondue avec la vie que j'ai. Parfois, cela peut être très volumineux, et me donner cette illusion que toute ma vie est en crise. Non, parfois j'ai une crise ou l'autre, par exemple, dans le contexte familial. Je peux avoir une crise de foi, dans mon contexte religieux et spirituel. Je peux soudainement avoir une crise avec un ami, non? Je peux soudainement avoir une crise avec un petit ami, une petite amie, un frère. Le gros problème est que ce point que la situation ponctuelle et ponctuée commence à adrober toute vie. Ensuite, le conflit que vous avez eu dans la vie affective commence à perturber votre vie professionnelle, votre vie de famille, votre vie spirituelle. Ensuite, la crise est comme une rivière qui a reçu trop d'eau et ne s'intègre pas à l'intérieur. Que fait-elle? Il déborde. Ce que nous pouvons faire. Gérer bien la crise. Tout d'abord, découvrez pourquoi il existe. Pourquoi suis-je en détresse? Pourquoi suis-je si déprimé? Pourquoi suis-je si plein d'angoisse, d'insécurité, de peur? Quels sont les mots que vous avez utilisés? Pourquoi tout cela aujourd'hui est-il dans votre histoire? Donc, au lieu de regarder tout cela incomplètement, totalisant, non, essayez de particulariser où est né cet inconfortant. Bien sûr, il a une origine, bien sûr, il a une cause. Nous savons que ce n'est pas utile pour essayer de prendre soin de l'effet si nous ne le coulons pas. Ce n'est pas comme sa vie. Si j'ai une infection, il ne sert à rien de retirer la fièvre, que je dois découvrir la cause de l'infection et travailler la cause de cette infection, qui disparaît naturellement. La crise est généralement une fièvre. C'est une fièvre qui nous fera du mal et éliminera notre tranquillité. Car quelque chose est en désarmement. Et puis, mon fils, tu dois savoir, il se peut que votre crise soit directement liée à votre ignorance de votre place dans le monde. Mon peuple, c'est si important. La vie doit nous référer à ce confortant. Je pense que nous méritons tout cela. À un moment donné, vous avez cette satisfaction de savoir. J'ai bien choisi. J'ai des problèmes, mais je suis au bon endroit. Parce que nous ne tolérerons pas les difficultés si nous sommes au mauvais endroit. Si nous sommes au bon endroit, si nous faisons nos vies ce que nous savons vraiment qu'ils devraient faire, les difficultés qui seront appropriées à ce contexte seront facilement administrées. Beaucoup de gens ne peuvent pas gérer le moment présent difficile. C'est précisément parce qu'ils sont conscients que cela fait une terrible erreur. Cela fait une attaque contre sa vie. C'est cette vieille histoire, mon Dieu dans le ciel. Je gaspille ma vie avec une profession qui ne me satisfait pas. Je compromets mon bonheur dans un état de vie qui ne me réalise pas. C'est comme si à un moment de ma vie, j'ai trouvé que je suis un malheureux prêtre, que je ne devrais pas avoir été prêtre, que j'étais prêtre pour accident. Ce serait terrible. Tout comme certains de mes collègues ont constaté qu'ils n'étaient pas des prêtres non parce qu'ils le voulaient, ou parce qu'ils ont été poussés dans le processus de formation eux-mêmes, ou parce qu'ils n'avaient aucun courage de quitter le séminaire. Ils n'avaient aucun courage pour contrer leur mère, contrecarrer leur père, la marraine qu'il avait déjà choisie, qu'il avait déjà achetée pour lui. Puis il était là, dans une vie de malheur, de irréalisation. Pourquoi? Ensuite, toutes les difficultés qui conviennent à la vie du prêtre, il ne tolérera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être prêtre. Il a obtenu un prêtre pour accident. C'est comme épouser la mauvaise personne non plus.
Je ne voulais pas épouser cette personne. Je ne les aimais pas assez. C'est pourquoi, lorsque les petites crises viennent, le mariage tombe dans le drain. Vous ne pourrez que supporter les grandes difficultés, les petits combats de la vie quotidienne, grands et petits, si nous savons que nous sommes au bon endroit. Si je vis ma vie de la bonne façon. C'est important. Découvrez ce qu'est notre place dans le monde et faites tout pour que nous ayons le droit d'être là, de vivre de la bonne façon, dans cette cohérence existentielle. C'est parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu nous permet de cadeaux, de possibilités, afin que nous puissions aller au bon endroit, et nous réalisons là. La régression est un processus thérapeutique que les professionnels font très contesté. Il y a beaucoup de gens, il y a une régression inconsciente, qui est celle que la personne a l'air de dormir. Il est incité à un processus. Je ne sais pas. Elle prend un contact avec sa propre vie, avec sa propre histoire, avec les faits, dans cet état qui n'est pas celui de la conscience que nous le sommes maintenant. Donc là, de cette perspective, il croit que de nombreux traumatismes sont guéris. Le contact avec cette réalité qu'il n'a consciemment aucun courage à atteindre en raison des peurs, les blocages que le fait. D'un autre côté, dans la psychologie de Jung, il travaille un peu de cette régression, mais conscient. Je crois vraiment que les habitudes changeantes favorisent notre vie psychique. Je sais que dans cette perspective, la régression est consciente qu'elle se produit sans ce besoin de faire taire un état qui n'est pas vrai. Vous êtes accompagné d'un droit professionnel, parfois en tant qu'amis, que nous régressons les uns avec les autres, non? Vous commencez à raconter une histoire, dans un instant, cette histoire frissonne et vous commencez à pleurer. Nous visons seulement comme nous nous sentons accompagnés, que vous avez confiance en la personne qui est de votre côté. Lorsque vous êtes libre de raconter votre histoire, vous faites en quelque sorte la régression. Je ne parle pas de celui que vous faites à l'intérieur du bureau. Je parle de ce processus de guérison que nous pouvons souvent vivre, chaque fois que nous avons le courage et la confiance de dire ce qui nous est arrivé. Le mot que nous disons, elle a un grand pouvoir pour nous libérer. Ce que nous disons, ce que nous écoutons, le mot qui est touché par la sensibilité artistique, la musique, la poésie, le langage gestuel, tout est tellement capable de nous entrer et de nous faire toucher certaines choses dans nos vies qui sont parfois oubliées. C'est cette vieille histoire. Parfois, vous écoutez une chanson. Vous sentez votre enfance avec la musique que vous avez écoutée. J'écoute cela et c'est impressionnant à quel point je fais un retour à temps. Je vois ma maison, les casseroles de ma mère, le canapé plein de trous, le chat caché à l'intérieur du trou du canapé. C'est incroyable à quel point ces chansons allument la mémoire affective en moi. Parce que c'est très intéressant. C'est incroyable à quel point la musique nous fait remonter le temps. Parce que lorsque nous régressons correctement, lorsque nous revenons à l'événement correctement, nous avons la possibilité de regarder vers le passé avec les yeux d'aujourd'hui. L'enfant a souffert dans le passé. Quand je peux aujourd'hui de regarder ma pauvreté, mes restrictions et de rire de tout cela, c'est parce que je peux visiter cette foi et découvrir sa valeur. Mais combien de fois dans ma vie, les gars, je me suis souvenu de certains événements que j'avais et j'ai vu dans ma maison et j'ai terriblement souffert du souvenir. Le souvenir m'a torturé, mais comme j'ai pu le dire aux autres, car j'ai pu raconter cette histoire, je me souviens, vous savez, qu'il y a un fait de ma vie qui a beaucoup marqué. Je ne l'avais jamais dit à quelqu'un. Je viens de prendre le courage de dire quand j'étais prêtre. Je faisais une homélie et j'ai commencé à parler de l'importance de vivre la vie telle qu'elle est, sans avoir peur d'être qui nous sommes. Et j'ai donné à ma mère l'exemple, comme je le fais toujours. Lorsque nous vivions à Puy, c'était une période de pauvreté pour nous. Nous avons quitté Hant parce que mon père était au chômage depuis longtemps, nous manquons presque des choses. Je me souviens que là, à Puy, juste au moment où nous sommes arrivés, les choses étaient si difficiles que ma mère, sachant qu'il y avait très peu d'argent, elle cherchait un jour un moyen d'acheter un riz moins cher, tu sais. Et puis, quand nous sommes arrivés, elle n'est pas allée au supermarché parce qu'elle ne l'a pas fait l'argent à acheter au supermarché. Nous étions ce que nous appelions la machine à riz. Avez-vous vu cela? C'est l'endroit où le riz est en sac, enlève la coquille et fait l'ensachage. Et elle a demandé comme ça, quel est le riz le moins cher que vous ayez ici? Et il a commencé à montrer à droite beaucoup de riz, certains étaient plus de pierre que de riz. Et puis elle a vu un très petit à droite, puis elle a dit, oh non, c'est un bon prix, vous ne pouvez m'en donner que 5 livres. Et puis il l'a dit, et puis j'ai vu ma mère un courage comme celle-ci, tu sais. Elle l'a bien regardé, a dit comme ça, non, c'est pour nous de manger. Et j'ai vu qu'il était déconcerté par son courage d'être pauvre, non? Ne pas avoir peur de supposer qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter le meilleur riz. Mais elle voulait acheter ce qu'elle pouvait. Et j'ai trouvé son geste beau, parce que j'ai vu qu'il était ravi d'elle, j'ai vu qu'il était touché par son honnêteté.
Puis il a mis les 5 livres qu'elle avait demandés, puis quand il a livré le colis, il a dit « Juste une minute, juste une minute ». Puis il a pris un autre petit paquet, a pris à l'endroit où il avait le meilleur riz et l'a mis sur 2 coquilles pour elle. C'est drôle que je n'ai eu que le courage de le dire environ 20 ans après avoir vécu. Parce que je me souviens, mon peuple, que j'ai beaucoup pleuré pour me souvenir de cette scène. Je n'ai pas pleuré avec moi, non. Je pense que c'est parce que j'ai un lien très étroit avec elle, et j'ai vu la douleur de près ma mère à plusieurs reprises. Mais ce que je sais, c'est que le moment où j'ai raconté cette histoire à l'intérieur de l'église, je me sentais tellement libre. J'ai commencé à avoir le courage de toucher mes blessures, ma honte, c'est tellement beau, non? Aujourd'hui, je suis loin de la pauvreté que j'ai vécue, j'ai une vie de tant de possibilités. Et Dieu merci. J'ai pu faire pour ceux que j'aime ce que personne ne peut faire pour moi. Je m'en fiche, tout à fait contraire, je suis très heureux, tu sais. Quand je vois qu'aujourd'hui j'ai la possibilité d'aider mes frères, mais cela se corrige en nous. C'est une façon de régresser, lorsque vous commencez à vous encourager à raconter votre honte. Et puis, vous réalisez à quel point une honte peut nous emprisonner. Combien nous pouvons manquer l'occasion d'être heureux, non? Si nous avons une main de notre côté qui nous tient, nous encourageons. Nous allons loin. Personne ne nous tient, non. Soyez juste bien conseillés et nous surmonter. Peut-être que vous apprenez à vous réconcilier avec votre histoire. Nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier. Je n'avais pas. Il est impressionnant de voir à quel point Dieu a fait que cela arrive à l'intérieur de mon cœur, tant de rêves que je n'ai même pas rêvé. Maintenant, je rêvais d'être un bon enfant, d'être un bon élève que je pouvais, étant un bon prêtre, étant un bon ami. J'ai toujours rêvé, bien faire de mon métier. Si beau, non? Vous découvrez qu'à un moment de votre vie, vous commencez à lire votre histoire de la bonne chose que vous soyez maintenant. Mais n'oubliez jamais ce qu'elle était avant hier. Nous ne sommes pas par hasard. Ceci régresse correctement. C'est que vous ne vous permettez jamais d'entrer une arrogance en vous parce que vous avez quelque chose dans la vie, ou parce que vous avez étudié. Combien de fois trouvons-nous des gens ignorants et arrogants? Car il y a un titre de doctorat, ou parce qu'il est une personne célèbre, ou parce qu'elle avait une reconnaissance de l'œuvre. Je suis fasciné, vous savez, avec la capacité de Jésus, pour faire regarder la personne sur le passé sans condamnation. Non, ce n'est pas condamné. Regardez l'histoire que vous avez vécue afin que vous puissiez bien vivre maintenant. Il est égal à l'avouer. Lorsque nous allons dire les péchés du passé, il n'y a aucun moyen de pécher à ce moment-là. Je ne sais pas que vous mentez trop, mais nous y allons, la matière première est le passé. Et nous disons, regardez le prêtre, j'avais tort. Mais le regard que nous jetons ce passé n'est pas la condamnation, mon peuple. C'est la réconciliation. Une bonne confession est celle qui nous fait regarder le passé pour le gérer d'une manière nouvelle. En regardant ce que nous avons fait de mal, mais pour que nous puissions corriger maintenant, c'est pourquoi c'est libérateur. Recevoir la confession, vivre le sacrement de la confession est la réconciliation à cause de cela. Car nous jouons ce qui n'en valait pas la peine et nous continuons à partir de maintenant d'une nouvelle manière, est la possibilité. Le sacrement de la réconciliation nous met face à une nouvelle possibilité. C'est ce que Jésus a fait. Au moment où Jésus avait l'escarchante de l'arbre, il ne faisait pas ça. Zacchaeus, je vous donne l'occasion de descendre de cette époque. Cette arrogance. C'était arrogant au point de penser qu'il ne méritait pas d'être là. L'arrogance du péché est la pire que l'autre. Quand la personne se sent trop mal, non? Je suis si mauvais que même Dieu me veut. C'est le pire. Et il parle, descends mon fils, que sa place est là à mes côtés. C'est tellement bon pour nous d'entendre cela, mon peuple. Lorsque vous pensez que l'autre vous renvoie, il regarde et parle, non, c'est à mes côtés que je vous veux. L'une des plus belles choses que le Père Léo savait comment faire était cela. Lorsque vous y êtes arrivé à Brittany, dans la communauté qu'il a fondée, ce qui est aujourd'hui, le Père Vicente lutte tellement de difficultés à maintenir. Ce que nous avons le plus vu qu'était tout. Le Happy Léo s'est produit à côté des misérables. Les gens qui n'avaient pas beaucoup de perspectives de vie, misère. Et il est heureux. Et une fois qu'il m'a dit, il m'a invité, il me rappelle qui je suis. Même si je suis mignon à l'extérieur, même si mes dents sont toutes bien rangées, même si mes vêtements sont propres, même si je ne suis pas drogué, mes garçons. Mes enfants se souviennent de mon indigence. Et lorsque je m'occupe d'eux, je prends soin de moi aussi. Tout le temps, nous devons vivre cette expérience. Écoutez, je veux quitter ce qui s'est passé maintenant et je veux commencer une nouvelle vie. C'est ce que Dieu nous propose, mon peuple. Et c'est ce que nous devons vouloir. Je veux aussi. Nous voulions ensemble. Le monde devient beaucoup plus renforcé, beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable lorsque nous sommes prêts à faire cette expérience. Je laisse ce qui n'en valait pas la peine, et je suppose le bien de la vie que Dieu me prépare et me donne maintenant. Je veux, c'est encore. Parce que lorsque nous voulons ensemble,
La vie est beaucoup plus belle. Parce que nous réalisons qu'il y a d'autres personnes qui se battent pour les mêmes causes que nous. L'insécurité, la peur, c'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.